Your Excellency. Excellence, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs, au cours de la semaine écoulée, nous nous sommes réunis ici, dans cette salle de l'Assemblée générale, rénovée, pour partager nos espoirs et visions d'avenir. Ensemble, nous avons réfléchi aux défis et difficultés que nous affrontons, ainsi que les possibilités que nous devons exploiter en tant que société individuelle et en tant que membre de la communauté mondiale tout entière. Je remercie chacun des orateurs qui a participé au débat général pour avoir pris le temps de s'adresser à l'Assemblée générale à ce moment essentiel dans l'histoire de notre organisation. La participation de 117 chefs d'État ou de gouvernement, de 3 vice-présidents, 8 vice-premiers ministres, 56 ministres, 7 chefs de délégation, un chef d'État et un chef de gouvernement d'État observateur et un observateur, témoignent de l'importance et de la valeur que les États membres et les observateurs accordent à l'ONU. Je vais brièvement mettre en exergue certaines des principales questions examinées pendant le débat général, questions qui méritent notre attention au cours des 12 prochains mois. De nombreux orateurs ont axé leurs remarques sur le thème du débat général de cette année, réaliser et mettre en œuvre un programme transformateur de développement pour l'après 2015. Les orateurs ont souligné la nécessité de faire fond sur les succès et l'élan relatifs aux OMD et d'élaborer un programme de développement ambitieux, inclusif et transformateur permettant de produire des avantages tangibles et d'améliorer les moyens d'existence de tous les peuples. Les délégations ont souligné l'importance de mettre l'élimination de la pauvreté et de la faim au cœur du programme de développement de l'après 2015. La nécessité de moyens suffisants de mise en œuvre dans le nouveau programme de développement pour ce qui est des ressources financières, mise au point et transfert de technologies et renforcement des capacités a été soulignée. Plusieurs orateurs ont souligné la nécessité d'honorer les engagements en matière d'aide publique au développement et ont demandé un partenariat mondial renforcé pour le développement. Le rôle important que le secteur privé, la société civile et les groupes de parties prenantes multiples, le rôle qu'ils devraient jouer a également été souligné. De nombreuses délégations ont demandé un régime commercial mondial plus juste et la poursuite de la réforme des institutions de la gouvernance économique mondiale et des institutions financières internationales pour qu'elles satisfassent mieux les besoins de tous les pays, en particulier les pays en développement. Les questions de paix et de sécurité ont été au premier plan du débat, avec de nombreux orateurs exprimant de vives préoccupations au sujet des menaces croissantes que représentent des groupes terroristes et extrémistes tels que l'EIIS, Al-Qaïda, Al-Shabaab, Boko Haram et d'autres. Soulignant la nécessité de faire face aux dangers que représentent les terroristes, les dirigeants de la planète ont demandé une riposte mondiale unifiée pour lutter efficacement contre eux. De nombreux orateurs ont souligné que de tels groupes ne représentaient pas seulement des difficultés régionales, mais représentaient un danger grave pour la paix et la sécurité internationale. La nécessité de renforcer plus avant la coopération entre l'ONU et les organisations régionales et sous-régionales pour optimiser les synergies et les capacités respectives a été soulignée. S'agissant des questions de santé, la propagation rapide et généralisée du virus Ebola en Afrique de l'Ouest a été l'une des principales questions mentionnées pendant le débat. De nombreux orateurs ont demandé instamment que des mesures immédiates et coordonnées soient prises pour enrayer l'épidémie. Les délégations ont exprimé de vives préoccupations au sujet des pertes catastrophiques de vie humaine causées par Ebola, ainsi que les tensions sociales, les troubles et les conséquences néfastes sur le progrès politique et socio-économique dans les pays touchés, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. La dévastation infligée par Ebola sur des systèmes de santé déjà fragiles dans les pays touchés a suscité des préoccupations particulières. Les dirigeants se sont engagés à appuyer la mission créée par le secrétaire général, mission des Nations Unies pour l'action d'urgence contre Ebola, et ces dirigeants ont salué les efforts nationaux, régionaux et internationaux pour lutter contre Ebola. De nombreuses délégations ont souligné la nécessité d'accorder davantage d'attention à la lutte contre le VIH-Sida, le paludisme, la tuberculose, ainsi que d'autres maladies transmissibles ou non transmissibles.
Le niveau élevé des taux de chômage a également été un point focal du débat. Nombre d'orateurs ont exprimé des préoccupations au sujet des effets déstabilisateurs du chômage persistant. De nombreux orateurs ont dit que l'augmentation des niveaux de chômage chez les jeunes était particulièrement inquiétante et ont demandé des stratégies des politiques pour créer davantage de possibilités d'emploi. Tout en reconnaissant que quelques progrès ont été réalisés pour la promotion de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, de nombreux orateurs ont souligné la nécessité d'accorder plus d'attention et de prendre davantage de mesures consacrées à ces questions. Plusieurs délégations ont souligné que sans la participation active des femmes à toutes les facettes de la vie, les sociétés continueront de ne pas atteindre leur plein potentiel. L'accès sûr et une augmentation de l'accès sûr et sur un pied d'égalité à l'éducation pour ce qui est des filles a été un autre thème commun. Quant à l'environnement, les orateurs ont souligné la nécessité d'une action globale contre le changement climatique. Ils ont demandé une approche unifiée pour aborder le changement climatique puisque le temps presse pour pallier les menaces telles que la pollution, l'élévation du niveau des mers, la désertification, la dégradation des sols. De nombreuses délégations se félicitaient de l'initiative du secrétaire général de convoquer le sommet sur le climat et ont demandé un engagement en vue de la conclusion d'un accord mondial en 2015 sous les auspices de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. La nécessité de promouvoir l'état de droit, la bonne gouvernance et le respect des droits de l'homme comme condition préalable pour réaliser le développement durable a été soulignée. Les délégations ont signalé que le respect du droit international, des normes, des principes internationaux était essentiel pour la paix et la sécurité internationale. S'agissant des droits de l'homme, plusieurs orateurs ont souligné le rôle central des droits de l'homme comme étant l'un des piliers de l'action de l'ONU, signalant que la discrimination fondée sur la religion, le sexe ou toute autre considération ne doit pas être tolérée. De nombreuses délégations ont demandé une réforme du Conseil de sécurité et la revitalisation de l'Assemblée générale. Les orateurs ont souligné que la composition actuelle du Conseil de sécurité ne correspond plus aux réalités du monde contemporain et ont demandé un Conseil plus représentatif. Le débat général continue d'être l'occasion pour la communauté internationale de se rassembler sous un seul toit pour examiner la situation actuelle du monde. C'est une occasion unique permettant aux États membres de présenter au monde entier leurs réalisations, leurs ambitions, leurs espoirs et leurs craintes. Le débat général est vraiment l'instance mondiale politique par excellence. Cela est une occasion unique de rappeler la valeur intrinsèque de notre engagement mutuel dans le travail de l'organisation. Je propose qu'à l'avenir, on envisage de rationaliser le nombre de réunions et d'événements parallèles qui ont lieu en marge du débat général pour qu'on puisse se concentrer davantage sur les questions discutées ici à l'Assemblée générale. Je saisis cette occasion pour vous exhorter à aborder notre travail au cours de la prochaine année dans un esprit de coopération et d'optimisme. Un travail inspiré par la conviction qu'ensemble nous pouvons jouer un rôle décisif, comme on l'a vu pendant le débat général. Nous avons beaucoup de pain sur la planche. Ce qui est plus important, nous devons élaborer un programme ambitieux, inclusif et transformateur et le doter de moyens appropriés pour la mise en œuvre de ce programme. Assumons cette responsabilité et relevons tous les défis que nous devons aborder dans la conviction sans faille qu'en tant qu'organe unifié, nous pouvons apporter un changement réel et significatif dans les moyens d'existence de l'humanité tout entière et pour favoriser la santé de notre planète. Je vous remercie de votre attention. Puis-je considérer que l'Assemblée générale souhaite achever son examen du point 8 de l'ordre du jour? Il en est ainsi décidé. Avant de conclure, conformément à la pratique établie, je souhaite appeler l'attention de l'Assemblée générale sur le document A 69 374 additif 1 dans lequel le secrétaire général informe le président de l'Assemblée générale que, depuis la publication de sa communication figurant dans le document A 69 374, la République centrafricaine a effectué le paiement nécessaire pour ramener ses arriérés en deçà du montant précisé à l'article 19 de la Charte.
Puis-je considérer que l'Assemblée générale prend dûment note des informations figurant dans le document en question? Il en est ainsi décidé. La séance est levée.